Ok. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir l'Afrique, bonsoir la Côte d'Ivoire, bonsoir de partout que vous êtes dans le monde. Je vous dis tous bonsoir. J'espère que tout va bien. J'espère que tout se passe bien dans vos différentes familles. J'espère que tout le monde va bien dans vos maisons. J'espère que tout va bien, comme vous voulez. Et puis, restez toujours dans la parole de Dieu. Ok? Voilà. Car c'est la parole de Dieu qui est vérité. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Dans la parole de Dieu, il y a la vie. Alors, restez toujours dans cette parole pour que vous ayez la vie en Jésus. Ok? Voilà. Donc, la vie en Jésus, c'est quoi? C'est la Bible, la parole de Dieu, les prières, les jeûnes. Marcher selon la volonté de Dieu, vivre selon la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que tout se passe bien. Ok. Alors, ce soir, je suis un peu fatigué, mais on va faire une petite vidéo. Ok? Voilà. Parce qu'il y a des gens qui sont là, dans la nature. Ils croient que moi, ils vont me déstabiliser avec les bêtises qu'ils font. Non, moi, personne ne peut me déstabiliser. Je suis un enfant de Dieu. Le réel Dieu. Le véritable Dieu. Celui-là même qui vous a créé. Celui-là même qui a créé la terre. Celui-là même qui a dit, terre, il faut te créer, et puis la terre s'est créée. Celui-là même qui a créé l'être humain. Je suis son enfant. Personne ne peut me déstabiliser. La seule personne qui peut me déstabiliser là, c'est Dieu et puis moi-même. Sinon, personne ne peut me déstabiliser. Parce que je sais qui je suis. Je sais qui est en moi. On dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Je sais qui je suis. C'est quand tu ne sais pas qui tu es qu'on te déstabilise. Mais quand tu sais qui tu es, quand tu sais qui tu es, personne ne peut te déstabiliser. Alors, je fais cette vidéo ce soir pour dire à la personne qui m'a envoyé les bêtises, qui m'a amené une photo de ces bêtises-là, il n'a qu'à arrêter. Ok? Voilà. Moi, là, avant que le Seigneur me fasse appel, là, avant que le Seigneur tisse une alliance avec moi, là, avant que le Seigneur dise, ma fille, viens à côté de moi, je vais passer par toi pour faire ce que je dois faire, pour m'occuper de mes enfants, mes vrais enfants qui sont dans la vérité, là, pour m'occuper d'eux. Avant que Jésus m'appelle, j'ai fait tout. J'ai dit bien tout. Boîte de nuit. Tout, j'ai fait tout. C'est pas quelque chose comme ça qui va me déstabiliser. C'est une saleté comme ça là, que la personne m'a envoyé là. C'est pas ça qui va me déstabiliser. Ok? Voilà. Mais néanmoins, je fais une vidéo dessus pour dire à la personne d'arrêter. D'arrêter parce que s'il n'arrête pas dans le pays là où je suis là, sur les réseaux sociaux là, il y a une police des réseaux sociaux. Ok? Voilà. Donc s'il n'arrête pas là, sa merde là qui m'amène là, je vais amener ça à la police des réseaux sociaux. Et comme il y a son numéro de téléphone dessus, ben ils vont lui mettre la main dessus. Et il peut faire une peine de prison pour ça. Dans le pays où je suis là, il peut faire une peine de prison pour ça. Même s'il est n'importe où, s'il est dans n'importe quel pays là, juste avec le numéro là, on peut aller le chercher là-bas. Ok? Voilà. Parce que moi, quand je parle de Dieu là, que tu fais ces genres de bêtises là, je prends un seul jour, je prie là. Ce que tu cherches là, mais tu vas trouver ça. Ok? Voilà. Maintenant, on va rentrer dans le sujet de ma vidéo. Ok? Voilà.
Alors, ce matin, plutôt cet après-midi, ce matin, je suis parti au travail tranquillement, comme d'habitude, avec l'aide de Dieu, avec l'aide de mon Père, le Dieu Tout-Puissant, Jésus. Alors, cet après-midi, j'avais un bout de temps, je regarde sur mon téléphone. Parce que, au fait, le téléphone sur lequel vous m'appelez là, ce n'est pas mon fixe. Moi, j'ai mon numéro, j'ai un numéro fixe que les gens, ceux avec qui j'ai beaucoup d'intimité la connaissent. Ce numéro-là sur lequel vous m'appelez, ça c'est mon numéro de travail. Ok? Voilà. Et ce numéro-là est lié directement à la police des réseaux sociaux. Donc la personne qui fait ça là, il n'a qu'à continuer ça. Parce que ces images qu'ils m'envoient là, ils ont déjà capté ça et puis ça y est là-bas. Il suffit seulement que moi je demande ça et puis ça sort partout. Ok? Voilà. La personne croit que c'est à moi qu'il a envoyé. Mon frère, tu as envoyé ton zizi là. Tu as envoyé ça partout dans le monde entier. Ok? Voilà. Si ma page, le YouTube là, veut vraiment te nuire là, ils mettent ça, ils mettent ton numéro de téléphone, ils vont mettre ton image, c'est-à-dire ton visage là, ils vont mettre ça. Avec ton numéro de téléphone seulement là, ils peuvent tout retrouver de toi. Alors, je regarde sur mon téléphone pour voir si j'ai eu des appels ou si j'ai des choses, des messages. Bon, moi, je ne réponds pas aux messages. Je vous ai déjà dit ça. Alors, je regarde dessus. Qu'est-ce que je vois? Je vois une saleté. Mais vraiment une saleté. Quand je dis saleté, là, c'est-à-dire saleté même. Une queue qui est tout noire. Qui n'a même pas des choses, comment on appelle ça, qui n'est pas propre, qui se promène qui est sur mon téléphone. Alors je vois ça, moi j'efface. Même néanmoins, la personne qui dirige ma page là a ça. Et lui c'est un nom. Ok? Voilà. Donc j'ai fait cette vidéo pour dire, et le numéro qui est dessus vient de l'Espagne. C'est un numéro de l'Espagne. Ok? Voilà. Donc, je vais vous dire que vos bêtises là, si c'est sur moi que vous voulez arriver là, mais vous allez le regretter. Vous allez vraiment le regretter. Alors, toi qui as fait tes bêtises là, tu m'envoies ton sexe là. Si tu ne veux plus que ton sexe fonctionne là, pour que ça prend, pour que ça ait fait le travail que ça doit faire pour lequel Dieu t'a donné ça là, renvoie-moi, amène-moi ça quoi. Amène-moi ça à quoi tu vas voir. Quand je vais prier dessus là, mais tu vas aller chez tous les médecins sur cette terre-là. Il n'y a personne qui va te guérir. Et tu sais qui va te guérir? C'est moi. Quand je vais prononcer les mots que j'ai prononcés là, quand je vais les prononcer là, c'est à partir de là que ton sexe là va guérir. Sinon, ton sexe là va même pas guérir. C'est-à-dire, tu es en train de jouer à un jeu qui va te péter dans la gueule. Sale saleté. Ok? Tu es en train de jouer à un jeu qui va te péter dans la gueule. Toi qui as envoyé ton sexe là. C'est de toi que je parle. Tu es en train de jouer à un jeu qui va te péter dans la gueule. Mais il faut continuer seulement. Je ne vais pas te dire d'arrêter. Il faut continuer. Continue. Envoie-moi ça encore. Ok? Espèce de salaud que tu sois. Inconscient. Des animaux sans queue. Tu es un animal sans queue. Ta mère, là, tu peux lui envoyer ça. Tu peux envoyer ça à ta soeur. Espèce de salaud que tu sois. Malade mental. Si tu es malade, là, il y a des maisons d'asile, là. Les maisons, là, quand les gens sont malades, où on les fait, où on les met, là, et puis on les soigne, là, va là-bas. Espèce de connard que tu sois, avec ta queue sale, là. Tu crois que moi, j'ai besoin de ça pour faire des bêtises comme ça, là? Quand tu as pris la photo même de ta queue, là, tu l'as regardée, une merde comme ça, ben, il faut te laver, tu es sale. Tu es très sale. Tu es très sale. J'ai eu un dégoût quand j'ai vu ça. Tu es très, très sale. Ok? Voilà. Donc, rends-toi propre avant de faire ce genre de bêtises. Ok? C'est comme ça que vous faites et puis vous vous mettez dans les problèmes
Après, c'est pour dire que, c'est comme ça, c'est comme ça. Après, c'est pour rencontrer des bêtises. Vous voyez ce que tu fais là? En plus, tu as ton numéro de téléphone dessus. Pour te créer des problèmes là, c'est 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. OK? Donc, toi qui as fait ça là, je sais qui tu es parce que Dieu m'a dit qui tu es. Voilà. Mais la prochaine fois là, tu vas voir ce qui va se passer. Ton sexe là, Dieu t'a donné ça pour coucher les femmes, non? Pour que tu aies des enfants, non? Il ne faut pas faire le rôle que ça doit faire. Prends ça pour exhiber ça sur les pages des femmes. Tu vas voir un matin là. C'est pas ce que tu vas avoir dans ta culotte sale. C'est un show, comment on appelle ça? Comment on appelle ce truc-là même? C'est choses, comment on appelle ça? Oh là là. Oh là là, comment on appelle ce truc-là même? Ce n'est pas ce que tu vas voir. Mais toi-même, tu vas voir ce que tu vas voir. OK? Voilà. Parce que c'est stupide ce que tu fais. C'est vraiment... C'est-à-dire, quand j'ai vu ça, je me suis demandé, est-ce que l'être humain que Dieu a créé peut arriver jusqu'à ce niveau-là? Vous qui êtes sur le Maroc, là, je comprends maintenant pourquoi les Arabes vous maltraitent. Parce que vous n'avez rien dans la tête. Vos têtes sont vides. Moi, je prie pour toi. Je te fais sortir de ta merde dans laquelle tu étais. Et c'est comme ça que tu me remercies. Si tu avais eu affaire à un franc-maçon qui te demandait de l'argent, tu n'allais pas te comporter comme ça. Je comprends maintenant pourquoi vous souffrez un à un. Parce que vous ne respectez pas Dieu. Vous ne respectez pas du tout Dieu. Espèce de sale bâtard. Ce que tu m'as envoyé là, tu peux envoyer ça à un imam. Connant que tu sois. Inconscient. Sale merde. Recommence à quoi tu vas voir. Ce n'est plus ce que tu vas avoir dans ta sale culotte là. C'est un show, comment on appelle ça? C'est le nom là même que je cherche, mais ça ne vient pas. C'est une arbre. L'arbre là qui est arrêté dans la forêt là. C'est ça qui va pousser dans tes fesses. Jusqu'à ça va te remplir de partout. Recommence à quoi? Je vais te confier à Dieu. Ton bas là que tu promènes sur ma page là. Je vais confier ça à Dieu. Tu vas voir ce que Dieu va faire de ça. Dieu va tellement multiplier ton sexe là jusqu'à... Ça va t'étouffer. Ça, c'est moi qui te le dis. Recommence à quoi? Tu vas voir seulement. Je rentre seulement en prière, je te confie. Ton sexe là que tu m'amènes là, je confie ça à Dieu et tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas me chercher partout. Tant que moi, je ne demande pas pardon à Dieu, tant que je ne parle pas à Dieu d'enlever ce qu'il a mis dans tes fesses là, il ne va pas enlever ça. Parce que c'est ce que vous faites et puis vous vous créez des problèmes pour rien. C'est bête, hein? C'est vraiment bête. Si je ne veux plus te suivre spirituellement, tu as besoin de m'envoyer des bêtises comme ça. Mais c'est à cause de ça que je ne veux plus te suivre spirituellement parce que Dieu m'a dit qui tu es. Dieu m'a dit que tu n'es pas OK. Ta tête là, ça bouge là-dedans. Tu n'es pas seul dans ta tête. Et lui, Dieu là, il voulait t'aider à cause de moi. Mais comme tu es bête, tu es stupide, tu as laissé ta chance est passée comme ça. Alors arrête de m'emmerder avec tes saletés là. OK? Voilà. Et puis il faut te laver. Tu es sale. Alright? Voilà. Alors, et puis la prochaine fois ça vient là, ton numéro là, je vais te donner ça à la police des réseaux sociaux. En Espagne où tu es là, tu vas voir, il y a des gens qui vont venir te rendre visite là. Pour te demander que, bon, toi tu es ici là, c'est ce travail là que tu as trouvé.
sur les réseaux sociaux. Envoyer ton sexe à des femmes qui prient, des femmes qui croient, qui font l'œuvre de Dieu. Mais tu es malade. Tu as vu? Ce que tu as fait là, tu t'es maudit toi-même. Mais tu ne peux pas te rendre compte. Mais il faut continuer. Regarde seulement ce qui va se passer. Ok? Tout ça t'a dit, personne t'a maudit. Hein. Toi-même, tu t'es maudit. Toi-même là, tu t'es maudit. Tu t'es mis dans une malédiction qui va te suivre toute ta vie. Ok? Voilà. Parce que moi, je t'envoie le bien. Toi, tu m'envoies le mal. Mais on va voir. On va voir. Espèce d'inconscient que tu sois. Malade mental. Connard. Ok. Moi, je vais vous dire une chose. Hein. Moi, je suis un enfant de Dieu. Mais vous avez vu la réaction de Jésus. Parce que c'est cette réaction-là que vous connaissez. Vous ne connaissez pas le véritable Dieu. C'est pour ça que je vous dis toujours cherchez-le. Dieu, en même temps, il a amour. En même temps, il est dangereux. Je vous dis ça toujours. Ok? Voilà. Si Satan est dangereux là, imaginez-vous, Dieu est 10 fois plus dangereux que Satan. Mais pour Dieu là, pour qu'il te montre son danger là, il faut vraiment, vraiment arriver à un niveau où Dieu dit je n'en peux plus. Et puis il te renie, comme il a renié Satan. C'est là où tu vas voir, tu vas connaître Dieu. C'est-à-dire quand il va faire ta fête là, c'est comme si c'est pas... Toi-même tu regrettes pourquoi il t'a créé. C'est comme ça Dieu fait. Donc il faut continuer tes bêtises. Hein. Parce que ce que tu es en train de faire là, ce n'est pas à moi que tu fais ça. Tu fais ça à Dieu. Mais tu vas voir ce que Dieu va te mettre en bas. Il t'a donné un sexe, non, pour épouser une femme, pour faire des enfants, non. Comme tu dis, tu ne veux pas ça, tu veux avoir tout un train en bas de toi, c'est-à-dire un train, le train où on monte là, le métro là, tu veux avoir ça en bas de toi là. Il faut continuer ça. Un matin, tu vas te réveiller, tu ne vas même pas te reconnaître. C'est à l'hôpital que tu vas terminer. Et l'hôpital, là où ils vont t'amener aussi, va te fuir parce qu'il n'y a personne qui pourra te soigner. Sauf Dieu seulement qui pourra te soigner. Et pour que Dieu te soigne, là, il faut que moi, je te pardonne. Tu comprends? Voilà. Malade matin. Connard que tu sois. Ok. Donc, je disais que des fois, les gens, ils me mettent en colère et puis je dis des gros mots. Ce n'est pas parce que je suis un enfant de Dieu que je dois être toujours poli. Non, 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 ce n'est pas comme ça. Dieu ne travaille pas comme ça. Ça, c'est Satan qui travaille comme ça. Pour cacher son mauvais côté aux gens. Un enfant de Dieu, là, tu lui fais quelque chose, il s'expose, il se vide. Il te montre que ce que tu as fait là, il n'aime pas ça. Vous avez vu, dans la temple de Dieu, la maison de Dieu qui est l'église de Dieu, les gens ont commencé à vendre dedans. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus il s'est mis en colère, il a commencé à tout jeter par terre. Un enfant de Dieu, c'est comme ça il fait. Donc ça là, c'est que vous allez voir la vidéo là, ne me jugez même pas. Si je vous montre ce que cet imbécile là m'a envoyé là, vous-même vous allez tomber évanoui. Le monsieur s'est photographié en bas, son sexe là, et puis il m'envoie ça. Voilà ce qu'il a fait. Mais moi, je te demande de refaire ça encore. Et tu vas voir, ton sexe là, tu n'auras même pas le temps même de photographier ça, tellement ça sera rempli sur toi. Le sexe même va te dépasser. Ça va être rempli sur toi. Salaud que tu sois, inconscient. Sale bâtard. Ok. Maintenant, je vais passer sur toi. Parce que tu n'en vaux pas la peine. Tu es une saleté, tu es une merde. La poubelle même est mieux que toi. Ok. Espèce de pute que tu sois. Ok. Alors, je vais vous parler un peu de Dieu. Yeah, je vais vous parler un peu de Dieu. Parce qu'il y a des gens qui sont égarés. Ils sont perdus dans la tête. Ils sont perdus dans la nature. Aujourd'hui, de nos jours,
Il y a des gens qui viennent vers moi. Avant, je ne comprenais pas pourquoi il y avait trop de faux pasteurs. Pourquoi n'importe qui se lève, il dit il est pasteur. Et puis, quand il dit il est pasteur, il ne fait pas vraiment l'œuvre de Dieu. Hein. Non, lui, il est pasteur pour se remplir les poches. Il est pasteur pour avoir une belle vie. Il est pasteur parce qu'il n'a pas envie de travailler, parce qu'il y a des idiots qui sont là dehors, qui ne se connaissent pas, qui sont perdus dans la nature. Donc, il va escroquer ceux-là. Alors, il se dit, il est pasteur. Je ne comprenais pas. Je dis, mais pourquoi quelqu'un peut faire ça? Dieu te donne gratuit. Et ce Dieu-là, il te dit, je t'ai donné gratuit, tu dois aussi donner gratuit. Pour que mes enfants viennent vers toi. Alors, pourquoi Dieu te donne gratuit et puis toi, pour donner à ton tour, tu demandes de l'argent? Je ne comprenais pas. Mais je commence à comprendre maintenant. On dit, il faut rentrer dans le système pour comprendre le système. C'est dans ça que je suis. OK? Je ne comprenais pas. Mais maintenant, je suis en train de comprendre. C'est-à-dire, au fait, les francs-maçons qui se disent que c'est Dieu qui ils servent. Et puis, ils vous envoûtent avec des démons. Et puis, ils vous prennent votre argent. Et il y en a même qui couchent avec vous. Il y en a, vous êtes les esclaves là. Je comprends maintenant pourquoi ça se passe comme ça. Je comprends. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes dans le mensonge. Donc, quand la personne vous étudie, et dit, mais pourquoi je ne me proclame pas pasteur pour escroquer ces idiots-là qui ne savent même pas dans quelle direction ils vont. Et puis un matin, il se lève, il va dans une école pastorale pour 1 mois, 2 mois. Il vient, il dit, oui, Dieu me parle. Je suis pasteur. Il essaye un peu. Quand il voit qu'il y a 2, 3 personnes qui viennent, il atterrit chez Satan. Il va prendre sa connaissance là-bas. Il touche les gens, ça tombe de partout. Tout le monde partait. Tu veux guérison, il te donne guérison. Parce que Satan donne tout ça. Hein. Tu veux ça, il te donne ça. Tu veux ça, il te donne ça. Tu veux ça, il te donne ça. En fin de compte, les gens vont commencer à dire, oui, c'est un vrai homme de Dieu. Il fait guérison. Il délivre. Il fait ceci, il fait cela. À la fin de tout ça, c'est quoi? Vous qui guérissez là, il vous impose les mains, non? Il vous donne comment on appelle, un démon. Et ce démon-là, quand le temps maintenant va arriver là, ce démon-là, soit t'amène au cimetière, où il te possède. Toute ta vie, il est en toi. Il vit en toi. Donc ta vie n'est plus pareille. C'est lui qui dirige ta vie. C'est le démon maintenant qui dirige ta vie. Ok? Donc au fait, c'est vous, le peuple de Dieu, c'est vous qui poussez les faux pasteurs à se multiplier chaque jour sur la terre. Parce que vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez le mensonge. Donc Satan vous envoie ses agents qui se disent pasteurs. Et il vous plonge dans votre propre mensonge. Et vous êtes dans le mensonge avec eux. Vous êtes assis dans les églises avec des perruques, des mèches, des maquillages, des pantalons, des talons, toutes sortes de trucs. Vous avez des copains, 3, 4 copains. Ça ne vous dérange pas. Vous vivez avec des gens, vous n'êtes pas marié avec eux. Ça ne vous dérange pas. Vous êtes dans les abominations. Tu ne dis pas son nom. Ça ne vous dérange pas. Et Dieu est là, et puis il vous regarde. Il est attristé. Il dit, mais ça c'est quel peuple que j'ai créé? Des inconscients. Et c'est pour ça que le Seigneur a dit dans sa parole que par manque de connaissance. Quand on dit manque de connaissance, vous savez ce que ça veut dire. C'est-à-dire vous êtes tellement idiot que vous ne connaissez même pas vos droits. C'est ça qu'on appelle manque de connaissance. C'est-à-dire vous ne connaissez rien. Vous êtes perdu dans la nature.
C'est ça qu'on appelle par manque de connaissance. Le Seigneur dit dans sa parole, par manque de connaissance, mon peuple périt. Vous périssez. Quand on dit à quelqu'un tu péris, ça veut dire quoi? C'est plus que, c'est comme si tu étais en enfer. C'est comme si toi-même tu t'amènes en enfer. C'est-à-dire tu vois l'enfer et puis tu vas là-bas. Ok? Par manque de connaissance, mon peuple périt. Parce que quand tu péris là où tu vas atterrir, ben c'est en enfer que tu vas atterrir, c'est pas au paradis. Non, le ciel sera fermé sur toi. Parce que tu es dans l'ignorance totale sur la terre. Tu as été dans toute ta vie, tu as été dans l'ignorance. Donc le bien là, pour toi le bien, pour toi plutôt le mal, c'est ça qui est le bien. Et c'est le bien que tu repousses. C'est le bien que tu détestes. C'est le bien que tu ne veux même pas attendre parler de ça. Par contre, le mal là, c'est ça que toi tu appelles le bien. C'est ça que le Seigneur dit. Par manque de connaissance, mon peuple périt. C'est-à-dire, vous êtes en train de périr pour aller en enfer. Mais vous pensez que vous êtes sur la bonne voie, alors que vous êtes en train de périr. C'est ça le Seigneur a dit. Par manque de connaissance, mon peuple périt. Parce que vous êtes dans votre petit monde. C'est-à-dire, quand vous venez vers moi et que vous voyez que je suis dans la vérité, ça vous dérange. Donc, vous voulez m'entraîner dans votre mensonge. Vous ne pouvez pas m'entraîner dans votre mensonge. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas m'entraîner dans votre mensonge? Parce que moi, je prie le véritable Dieu. Donc, le mensonge là, tu vas commencer avec moi jusqu'à... Mais arrivé à un certain moment, Dieu va dire stop, ma fille. Celui-là qui te rencontre n'importe quoi là, voilà sa vie. Il fume, il boit. C'est un coureur de jupons. Il fait le sexe dans le désordre. Il se masturbe. C'est-à-dire, il fait tout ce qui va contre ma loi là. Tout ce qui est Satan là. C'est ça qui est avec toi et qui dit que c'est moi Dieu qui prie. Ma fille, c'est faux. Quitte derrière lui. Avant qu'il soit une porte ouverte pour toi où Satan va rentrer. Et il y a beaucoup comme ça que j'ai égaré. Et aujourd'hui, parmi ceux-là, il y a un qui m'amène son sexe, sa queue. Ta queue là, elle est très sale. Très, très sale. Il faut te laver, tu es sale. Ok? Voilà. Tout ça là peut-être pour me déstabiliser. Ouais, c'est quoi? Frère, tu es trop petit pour moi. Tu es trop petit. Trop petit. Ok? Voilà. L'enfer de Satan là. Moi, Dieu m'a amené là-bas. Satan là, je l'ai vu. Ok? Voilà. Donc, tu es trop petit pour moi. Je suis à un niveau où tu ne peux même pas arriver. Donc, ton sexe que tu promènes sur mon écran là, il faut arrêter ça. Il faut arrêter parce que si tu n'arrêtes pas là, tu vas regretter ce que tu es en train de faire. Ce n'est pas des menaces que je te fais, mais je te parle. Ok? Voilà. Il faut arrêter. Tes imbécilités là. Il faut chercher tes putes et tu vas aller faire ça là-bas. Moi, je suis un enfant de Dieu. Ok? Voilà. Ce que tu promènes là. Moi, je crache dessus et puis je continue mon chemin. Ça ne me dit rien. Ok? Voilà. Parce que j'en veux pas. C'est pas ça qui est mon problème. Mon problème là, c'est Dieu. Comment il faut faire pour que je sois même... Je suis à côté de Dieu. Je suis tout le temps avec lui en communication. Mais je veux encore aller plus. Ok? Voilà. Donc, tes bêtises là, moi, je n'ai pas le temps de ça. Ok? Voilà. Tu m'as insulté en m'amenant ton sexe. Je te mets au défi. Si tu es garçon là, il faut recommencer encore. Et je vais rentrer en prière. Et tu vas voir ce qui va se passer dans ta vie. Ça lui est dur. Donc, voilà ces gens de personnes qui sont dans le mensonge. Ils sont dans le mensonge. Ils t'approchent parce qu'ils souffrent. Ils veulent que Dieu les aide.
Donc, ils vont t'entraîner dans le mensonge. En sachant que Dieu que tu pries là, Dieu qui est avec toi là, un matin, Dieu va les dévoiler. Mais ils ne sont même pas conscients de ça. C'est pour ça que le Seigneur dit, par manque de connaissances, mon peuple périt. Quand tu n'as pas de connaissances, tu es comme un animal. Même l'animal même est mieux que toi. Parce que tu n'as pas de connaissances. Tu es perdu dans ta vie. Tu es perdu dans ta tête. Voilà. Donc, ressaisissez-vous. Cherchez le véritable Dieu qui a été sur la croix de Golgotha pour votre cause. Cherchez-le. Parce que Satan, là, il n'est pas votre ami. Dieu n'a pas de problème avec Satan. Si Dieu a régné Satan, là, c'est à cause de vous. C'est à cause de nous. Ok? Voilà. Parce que Satan n'a pas voulu que Dieu crée des êtres humains. Et Dieu a dit à Satan que fous-moi la paix. C'est pas toi qui vas me donner des ordres de ce que je dois faire, de ce que je ne dois pas faire. Il dit, je vais créer mes enfants qui vont m'adorer. Qui vont m'aimer, qui vont m'adorer. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. À partir d'Adam. Ok? Et Satan était tellement jaloux, il a amené le péché sur Adam. Il fallait que le péché passe par la femme que Dieu a donnée à Adam. Et c'est comme ça que le péché a été éparpillé sur la terre. Ok? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que vous voulez que Dieu vous aide. Vous voulez faire la volonté de Dieu. Mais vous n'êtes pas prêt à laisser vos sales habitudes. Vous n'êtes pas prêt à demeurer dans la vérité. Mais ça ne peut pas marcher. Car Dieu lui-même, il te dit que je suis la vérité. Dieu là, il te dit son nom là, c'est vérité. Le nom de Dieu s'appelle vérité. Jésus s'appelle la vérité. Ok? Alors, si ce Jésus là, si c'est lui que vous cherchez, ben, abandonnez vos vieilles habitudes, vos habitudes sataniques là, il faut abandonner ça. Parce que moi, je ne peux pas vous suivre avec ça. Non, je ne peux pas vous suivre avec ça. Non, non, non. Là où je suis arrivé, non, je ne peux pas faire ça. Moi, je vis pour mon Père. Je vis pour Dieu. Je vis pour Jésus. Je ne vis pas pour quelqu'un. Ok? Voilà. J'ai toujours dit ça. J'ai dit, tu n'aimes pas mon Père. Tu joues avec Dieu, je te dégage. Ça, c'est quelque chose, je le dis et je le fais. Tu joues avec Dieu, je te dégage. Voilà. L'amour que moi j'ai pour Dieu, là, si je ne vois pas cet amour en toi, et si le Seigneur me dit que la personne qui te suit là, la personne pour qui tu pries là, est dans le mensonge, je te dégage. Je ne cherche même pas à comprendre pourquoi tu es dans le mensonge. Ça, ce n'est pas mon business. Si Dieu même ose me le dire, ça veut dire que tu n'es pas quelqu'un de bien. Ok? Parce que quand Dieu sait que tu es quelqu'un de bien là, il va me dire, ma fille, il ne t'a pas dit la vérité, mais c'est quelqu'un de bien. Il faut prier pour lui pour que moi, Dieu, je puisse le changer. Voilà les paroles que Dieu dit. Mais quand Dieu m'a averti que cette personne n'est pas dans la vérité, voilà ce que cette personne fait, ça veut dire que tu n'es pas bien pour Dieu. Ça veut dire que Dieu même voit que tu n'es pas bien pour lui. Mais peut-être qu'il t'a fait un petit faveur à cause de moi. Car Dieu bénit toujours quelqu'un à travers quelqu'un. C'est comme ça que Dieu travaille. Dieu peut bénir quelqu'un à cause de moi. Ok? Voilà, c'est comme ça que Dieu travaille. C'est pour ça que le Seigneur demande à tous les hommes de Dieu, ceux-là même qui disent qu'ils sont au service de Dieu, là, Dieu les demande d'être dans la vérité. Parce que tous les membres qui sont assis dans son église, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui sont assis dans son église,
s'ils ne sont pas dans la vérité, si je dis la vérité, s'ils ne sont pas OK, c'est-à-dire s'ils ne prient pas bien, ils sont dans le désordre, ils font n'importe quoi, mais à travers le pasteur, quand le pasteur va plaider chaque jour devant Dieu pour eux, que Père, ce sont tes enfants, il faut les comprendre. Il faut avoir compassion de eux. À chaque fois que le pasteur va plaider jusqu'à arriver à un certain moment, Dieu peut bénir toute l'église à cause du pasteur. Ce n'est pas à cause de vous, hein, mais à cause du pasteur qui plaide votre cas. Donc Dieu bénit toujours quelqu'un pour quelqu'un. Ok? Voilà. Dieu, c'est comme ça, il travaille. Donc, il y en a qui ont été bénis à cause de moi. C'est tout. Sinon, ce n'est pas parce que la personne est bien. Non. Et la vidéo que j'ai faite là, la personne va se retrouver dans ma vidéo. Ce n'est pas à tout le monde que je parle. Non. J'ai quelqu'un qui est venu comment on appelle ça, amener ces beaux shit là sur moi. C'est de lui que je parle. Il sait, quand il va voir cette vidéo là, il va savoir de quoi je parle. Ok, donc partagez la vidéo et puis ma page en ce moment est piratée. Ma page est piratée parce que c'est ces gens de personnes qui piratent ma page parce qu'ils veulent me déstabiliser. Vous ne pouvez pas me déstabiliser. Vous êtes trop petit pour me déstabiliser. Ok, voilà. Bon, donc soyez dans la vérité. Moi, je préfère encore quelqu'un qui dit, ah, vraiment, la soeur, la maman, je ne suis pas encore prête ou je ne suis pas prêt pour suivre Dieu parce que les commandements de Dieu là c'est un peu fort pour moi. Ne pas porter mèche, ne pas porter talon, ne pas porter ça, c'est un peu trop pour moi. Donc pour le moment, je ne suis pas prêt. Je préfère encore quelqu'un comme ça que quelqu'un qui te dit il est prêt alors qu'il est dans le mensonge. Ok? Voilà. Je préfère même quelqu'un qui te dit non, je ne suis pas encore prête pour servir Dieu, pour venir vers Dieu. Quand quelqu'un est comme ça, là, moi je prie pour lui, la personne. Je peux prier pour la personne. Je peux plaider pour la personne devant Dieu pour dire à Dieu que vraiment, cette personne est dans l'urgence. Cette personne a des problèmes. Cette personne a besoin de toi, Seigneur. Mais il y a certaines choses que la personne a habituées, que la personne ne peut pas se séparer. Ça fatigue la personne. Donc, Père, touche la personne pour que la personne puisse se débarrasser de ce qui n'est pas ta foi. Pour que tu puisses bénir la personne. Pour que tu puisses t'occuper de la vie de la personne. Moi, j'ai déjà fait des prières comme ça. Beaucoup de gens, j'ai prié pour beaucoup de gens dans ce sens-là. Parce que je préfère que tu me dises qui tu es exactement. Je préfère que tu sois dans la vérité avec moi. Et dans cette vérité-là, moi, je peux plaider ton cas devant Dieu. Ok? Voilà. Que de me rencontrer des bêtises. Et puis, Dieu même me parle de toi. Quand Dieu même me parle de toi, moi, j'ai pris affaire à toi. J'ai pris affaire à toi. Carrément, je me déconnecte de toi. Parce que quand mon père me parle là, non, j'ai plus ton temps. Comme mon père me dit, c'est un menteur. Voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est, voilà ce qu'il est. Et puis Dieu s'arrête là, il fait plus, il dit plus autre chose là. Je quitte sur ton chemin. Les secondes qui suivent là, même pas minutes, hein, les secondes que quand Dieu se tait de me parler net, en même temps, je me déconnecte de toi. Moi, c'est comme ça que je suis. Ok? Voilà, donc, ça c'est pour tout le monde. Ok? Voilà. Mensonge, ça ne prend pas avec moi. Parce que tu vas rester dans ton mensonge jusqu'à un matin, Dieu va te dévoiler. Dieu va dire, ma fille, celui-là, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok? Voilà. Donc, soyez dans la vérité quand vous venez vers moi. Ok? Si si tu viens vers moi, que tu es un voleur, tu me dis, ah, la soeur, la maman, je vole. J'ai essayé d'arrêter plusieurs fois, mais je n'arrive pas. Aide-moi pour que Dieu puisse m'aider à arrêter. Ok? Voilà. Tu es un coureur de jupons que tu exhibes
ton bas là partout, tu montres ça à tout le monde, tu dis, ah, vraiment, la soeur, la maman, j'ai un problème. Je me touche partout, je m'exhibe partout, je montre mon truc là à n'importe qui. C'est comme ça que je prends mon plaisir, que vraiment, devant Dieu, c'est un péché. C'est une abomination même. Donc, aide-moi à plaider devant Dieu pour que Dieu me donne une vie normale, pour que je puisse me respecter moi-même. Parce qu'un homme qui prend son bas en photo et puis il envoie ça sur les réseaux sociaux, c'est quelqu'un qui est perdu dans la tête. C'est quelqu'un qui est malade mental dans la tête. C'est quelqu'un qui n'a plus d'espoir. Et c'est quelqu'un qui ne se respecte pas. C'est quelqu'un qui a perdu toute chose, comment on appelle ça? Toute dignité. La personne n'a plus de dignité. Tu ne joues pas de film porno. Au moins, si tu joues film porno, au moins je peux comprendre. Mais tu ne fais rien de tout ça. Et puis ton bas là, tu promènes ça partout sur les réseaux sociaux. Tu prends des photos dessus et puis tu envoies ça aux gens. Toi-même, quand tu t'assois et puis tu réfléchis là, tu trouves que dans ta tête là, c'est normal. Tu es un malade mental. Il faut te soigner, mon frère. Parce que la folie n'est pas loin. Ok? Voilà. C'est en train de t'envoyer des signaux. Parce que c'est un malade mental qui peut faire ça. Même les malades même qui marchent dans la rue, qui mangent dans les poubelles, ils ne font pas ça. Ils sont habillés mais avec des habits sales. Ok? Voilà. Donc, vous venez vers moi là. Dites réellement ce que vous êtes. Parce qu'on va tourner en rond jusqu'à Dieu va me dévoiler qui vous êtes. Non, c'est même pas la peine que vous vous fatiguez avec moi. Parce que moi, je vous ai toujours dit, je ne connais rien. Mais celui-là qui m'a mis, là, puis je vous parle, et puis celui qui m'a choisi, là, qui s'appelle Jésus, là, lui, il voit tout. C'est lui qui t'a créé, non? C'est lui qui tient ta vie, non? Voilà, si tu veux, va voir tous tes marabouts que tu veux. Si Dieu dit, c'est fini pour toi, c'est fini. Il n'y a aucun marabout qui peut te donner la vie. Parce que la vie, là, c'est Dieu qui te la donne. C'est lui qui te la reprend. Ce n'est pas marabout qui t'a donné la vie. Marabout ne peut rien faire pour toi. Ok? Voilà. Donc, celui qui donne la vie, celui qui est au-dessus de tout. Le Seigneur a dit, je suis le commencement, je suis la fin. Ok? Voilà. Je suis alpha et l'oméga. C'est-à-dire, après moi, là, il n'y a plus rien. Avant moi, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas le monde. Le monde même n'existait pas. La terre n'existait pas. Le ciel n'existait pas. Il n'y a rien qui existait. Et quand je suis sorti de nulle part comme ça, j'ai commencé à demander aux choses de se créer, et puis les choses ont commencé à se créer. J'ai demandé au ciel de se créer, le ciel s'est créé. J'ai demandé à la terre de se créer, la terre s'est créée. À partir de la terre, j'ai demandé à la terre, à la nature, la forêt de se créer. La forêt a commencé à se créer. J'ai demandé à l'eau de sortir de la terre. L'eau est sortie de la terre. J'ai demandé tout ce que j'ai demandé, ça se réalisait. Et après ça maintenant, j'ai demandé à créer l'être humain. Et l'être humain a été créé. Donc c'est Dieu qui fait tout. Ok? Voilà. Et celui-là qui fait tout là, c'est lui que moi je suis. Donc j'espère que vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire parce que j'espère que vous savez très bien ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Donc, quand tu viens vers moi, là, il faut me dire la vérité. Parce que la vérité, là, tu vas la cacher jusqu'à un matin, ça va bondir dans ta gueule. Parce que quand le Seigneur va me dire, moi aussi, je vais te dire. Pour que tu saches pourquoi je me suis déconnecté de toi. Voilà, parce que moi, pour me déconnecter, quand je me déconnecte de toi, je te dis pourquoi je me suis déconnecté de toi. Je suis un enfant de Dieu, je ne suis pas dans le mensonge. Ok? Voilà, je ne suis pas là pour dire, ah, je vais me déconnecter de la personne, et puis si la personne m'appelle, je ne prends pas mon téléphone. Non, 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 moi je ne joue pas à ce jeu-là.
Je me déconnecte de toi et je te dis pourquoi je me suis déconnecté de toi. Et je te dis, tant que mon Père ne me dit pas de venir vers toi, là, tu ne me verras plus. Hein. Tu n'entendras plus parler de moi. C'est comme ça que je suis. C'est pour ça que Dieu m'aime. Parce que je marche selon lui, sa volonté. Car lui-même, il m'a dit, ma fille, marche selon ma volonté. Alors je marche selon la volonté de Dieu. Ok? Voilà. Donc, je parle comme ça. Les personnes à qui je parle, ils se connaissent dans cette vie. Ils vont se retrouver dans cette vidéo. Parce que je n'ai pas envie de dire des noms. Des noms, ça ne m'intéresse pas. De dire des noms. Ça ne m'intéresse pas. Quand quelque chose ne m'intéresse pas, je le dis comme ça pour eux-mêmes, pas pour moi. Parce que le petit jeu qu'ils ont commencé là, s'ils n'arrêtent pas, mais ils vont avoir, ça ne sera pas bien pour eux. Ça ne sera même pas bien pour eux. Je fraîchis les genoux là, je dis, Père, voilà ce que la personne fait, voilà ce que la personne. Montre à la personne que je suis ton enfant. Pour ne même plus qu'il refasse ça avec quelqu'un d'autre. C'est ce que Dieu va te faire là. Est-ce que tu sais ce que Dieu va te faire? Non, vraiment. L'être humain est inconscient. L'être humain est inconscient. C'est-à-dire, là où il y a danger, là, c'est là où toi, tu vas jouer. Il faut continuer. Tu vas voir. Ok. Donc, quand vous venez vers moi, là, soyez dans la vérité. Parce que c'est dans cette vérité-là que moi, je peux plaider vos cas devant Dieu. Si vous êtes dans le mensonge, Dieu me dira que vous êtes dans le mensonge. Et si Dieu me dit ça, je me déconnecte de vous. C'est-à-dire, vous allez, pas que je vais vous bloquer. Moi, je bloque personne. Mais tu appelles, je ne te prends plus. Tu changes de numéro, j'attends ta voix, je raccroche. Je n'ai plus affaire à toi. Parce que ce n'est pas toi qui me nourris. Celui qui me nourrit, il s'appelle Jésus. Ok? Voilà. On doit se supporter. Alors, le mensonge là, ça ne fait pas partie de ma gamme. Alors, tu veux mentir, va chercher franc-maçon ou bien marabout. C'est là-bas qu'il y a le mensonge. C'est Satan là. Satan est le patron du mensonge. Satan a toujours menti. Le mensonge là, c'est sa vie. C'est ça qui fait qu'il vit. C'est le mensonge qui le fait vivre. Moi, je suis un enfant de Dieu. Le mensonge là, Dieu déteste le mensonge. Dieu haït le mensonge. Dieu opprime le mensonge. Ok? Voilà. Donc, si mon père déteste le mensonge, mais pourquoi je vais rester dans le mensonge? Je me fais du bien ou je me fais du mal? Non, je me fais du mal. Parce que le mensonge là peut faire une ouverture pour moi, ça, où Satan va rentrer. Ok? Voilà. Normalement, en tant qu'un enfant de Dieu, tout doit être bouclé autour de toi. Quand Satan même vient, il ne voit pas de passage, il dit, ah, attends, j'ai laissé ça là. Ce n'est pas ma gamme. Et puis il va chercher ailleurs. Ok? Voilà. Toi, tu peux emmerder Satan, mais Satan ne peut pas t'emmerder. C'est dans ça que nous sait. Moi, je l'emmerde, mais lui, il ne peut pas m'emmerder. Parce qu'il sait qui je suis. Ok? Voilà. Donc, quand vous venez vers moi, là, venez dans la vérité. Si vous venez dans le mensonge, ben Dieu va vous exposer. Et si Dieu vous expose là, moi je me déconnecte de vous. Ok? Voilà. Alors, quelque chose qui est bien pour vous, vous ne suivez pas ça. C'est dommage, hein? C'est vraiment dommage. Là où il y a Dieu là, vous faites n'importe quoi. C'est là où il y a le diable là. C'est ça qui vous plaît.